Amazon est né en 94. À l'époque, faire les courses c'était un peu comme ça. Aujourd'hui avec Amazon Go, ça se passe comme ça, sans caisse, sans caissière, sans interaction. Mais en 1994, Amazon, personne ne connaissait. Pour les fans de tech, c'était l'année de la PS1. Mais Jeff avait quand même une sacrée bonne idée. Parce que 23 ans plus tard, il est l'homme le plus riche du monde. On va explorer comment ça s'est passé et qu'est-ce qui fait d'Amazon une entreprise exceptionnelle. L'histoire de la vente de détail est marquée par des étapes importantes, comme les premiers grands magasins, les supermarchés et bien sûr la vente en ligne dans les années 90. Dès leur arrivée, les supermarchés ont eu un impact énorme. Leur part de marché a grimpé de 3% à plus de la moitié en 30 ans. Ces chaînes dominent, mais elles se partagent un marché national. En ligne, c'est différent. Amazon est l'entreprise qui vend le plus, qui est le plus appréciée, et elle est globale. Sur les 10 dernières années, l'action Amazon a été multipliée par 20, alors que toutes les actions des chaînes de supermarchés américaines ont baissé. Si on prend Walmart, qui est la plus grande chaîne du monde, ils vendent 3 fois plus qu'Amazon. Ils font presque 5 fois plus de profit. Mais Amazon vaut 3 fois plus en bourse et paye beaucoup moins d'impôts. Ça peut paraître un peu injuste. C'est parce qu'Amazon ne joue pas avec les mêmes règles. Amazon a un secret. Ça énerve certains. Les analystes financiers ont du mal à s'y retrouver. Si on regarde bien les chiffres, on peut voir qu'Amazon fait beaucoup d'efforts pour au contraire dépenser tout ce qu'ils gagnent. Leurs frais de recherche et développement sont les plus élevés au monde. Ils construisent des entrepôts proches des centres-villes pour livrer plus vite, alors que la solution économique logique sont des entrepôts éloignés. Ils choisissent de faire des pertes sur la livraison. Une fois que c'est livré, les retours sont tellement simples qu'ils perdent aussi plusieurs milliards là-dessus. Mais pourquoi? Si le commerce est un combat, plutôt que de s'entraîner normalement, Jeff Bezos construit un robot géant qui assomme la concurrence. Au lieu d'investir raisonnablement, de faire des profits et payer des taxes, Amazon investit énormément, fait des pertes ou des gains minimes et paye peu d'impôts sur les sociétés. Pourquoi ça marche? Les marchés adorent Amazon. Ils peuvent se permettre de défier la logique économique normale. La force d'Amazon, au-delà de la technologie, c'est le pouvoir de raconter des histoires. Au cœur de cette histoire, il y a l'obsession du client. Et ça va loin, beaucoup plus loin que la satisfaction habituelle. Mais cette histoire n'est crédible que parce qu'elle est écrite avec des chiffres de la croissance d'Amazon, tellement exceptionnels et réguliers comme un dessin. Grâce à ce capital, Amazon peut se permettre l'innovation. Certaines, comme Primer, sont peut-être plus pour la com, d'autres, comme le Kindle ou Alexa, sont populaires et rapportent. Mais là où on peut vraiment voir la puissance d'innovation et le développement rapide, c'est chez Amazon Web Services. Le leader du cloud informatique a des millions de serveurs dans ses entrepôts partout dans le monde, et construit même ses propres éoliennes pour les faire tourner. Enfin, une innovation où Amazon est leader, mais dont il ne parle pas trop, c'est l'intelligence artificielle et les robots. Il y a plein de ces petites bêtes dans les locaux d'Amazon et on peut se demander combien de travailleurs il remplace. L'autre avantage énorme d'Amazon s'appelle Prime. Lui, il utilise Prime quand il n'a plus de dentifrice. Ça peut paraître fou de payer un abonnement pour faire du shopping, mais c'est une réalité pour la majorité des foyers américains. Ok, Prime amène aussi plein d'autres services à ses abonnés, mais ils sont les plus actifs, les plus fidèles à Amazon, donc la vidéo, la musique et le reste sont au service du shopping. Aujourd'hui, tous les magasins sont en ligne et Amazon commence à avoir une présence physique. Dans ce nouveau mix qu'on appelle l'omnichannel, on se pose encore des questions fondamentales sur Amazon. Celle des profits, celle de l'impact d'Amazon sur l'emploi. Comme l'entreprise américaine domine, elle est aussi devenue la cible de tous ses concurrents. Walmart se lance dans la technologie, Carrefour s'allie à Google pour concurrencer Alexa. Les politiciens aussi s'en mêlent. Mais une question a une réponse claire. Malgré tous les succès commerciaux et technologiques, c'est la culture d'entreprise et la vision de son fondateur qui impressionne le plus chez Amazon. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Laissez un commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé, ou alors pour suggérer un autre sujet. On a prévu toute une série sur les grosses boîtes technologiques et aussi sur plein d'autres sujets de business et de finance qui sont passionnants. Donc abonnez-vous pour recevoir toutes les updates. Si vous êtes sur YouTube et que vous souhaitez collaborer, n'hésitez pas aussi à me contacter. On lance la chaîne, donc votre support compte énormément. À bientôt.